Jour 36, question 36. Que croyons-nous à propos du Saint-Esprit? Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Quant à moi, je prierai le Père. C'est Jésus qui parle et il vous donnera un autre défenseur, le Saint-Esprit, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu, co-éternel avec le Père et le Fils, et que Dieu l'accorde de manière irrévocable à tous ceux qui croient en lui. Le Saint-Esprit restera toujours avec toi si tu crois en Jésus. Nous devons le confesser, le Saint-Esprit est la personne de la Trinité que nous avons le plus de difficultés à connaître. Cela est d'autant plus étonnant car il est très présent dans les Écritures. Dans nos églises aussi, nous connaissons toutes sortes de tendances. Certains oublient qu'il est une personne, ils le considèrent en quelque sorte comme une puissance à invoquer pour accomplir des miracles et vivre des expériences spirituelles. Pour d'autres, sans doute en réaction à un extrême, il est presque ignoré. C'est tellement difficile. Un ami me disait que dans son église, on aurait pu dire le Père, le Fils et la Bible. Et Saint-Esprit a été ignoré. Saint-Esprit est venu parmi nous et il est en nous. Car Jésus est retourné auprès du Père et il déclare que cela nous est préférable. Le Saint-Esprit est l'être qui nous amène à connaître Dieu et accomplit beaucoup de choses en nous. Qui est le Saint-Esprit? Il pense et il réfléchit. Il a des sentiments. Et on peut même l'attrister. Il ressent une profonde affection aussi. Et il a une volonté et fait des choix, et il est relationnel avec le Père, le Fils, mais aussi avec nous. Il s'exprime, il rend témoignage, il encourage, il fortifie, il nous enseigne, il nous guide dans nos prières, il nous donne des dons spirituels pour que nous les utilisions dans l'Église. Il intervient aussi lors de la conversion pour convaincre de péché, de notre besoin de Dieu, pour nous convaincre que c'est la vérité. Il nous éclaire dans la compréhension des Écritures. Il nous révèle que ce que dit la Bible est la vérité. Lorsque nous croyons en Jésus, il nous marque comme appartenant à Christ. Comme avec un feutre indélébile, il nous marque comme étant enfants de Dieu. Il nous transforme à la ressemblance de Jésus. Bref, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas être des enfants de Dieu, ni même le devenir, ni vivre comme des enfants de Dieu. Lui, le Saint-Esprit, est puissant et il agit, mais il est aussi tellement plus. C'est une personne magnifique, aimante, qui nous permet de vivre pleinement notre relation avec le Père et le Fils. Et je vous invite à la prière. Dieu, notre soutien, nous te remercions de nous avoir envoyé ton Esprit, qui est venu vivre en nous. Merci car il nous corrige, il nous discipline, il nous fortifie et il nous réconforte. Que notre vie de foi soit vécue par la puissance du Saint-Esprit et non la nôtre. Fais-nous marcher dans les voies de l'obéissance, remplis-nous de sa joie et aide-nous à laisser le Saint-Esprit opérer ces transformations importantes dans nos vies pour que nous te ressemblions davantage et que dans notre vie nous portions des fruits et que tu puisses agir puissamment au travers de nous par l'action du Saint-Esprit. Amen.